drague aussi les huîtres en rade de Brest, mais cette pêche reste occasionnelle. Ici, la pêche de drague d'élection, c'est la coquille Saint-Jacques. Un métier d'hiver qui se pratique depuis la fin du 19e. Le club des cinéastes amateurs de Brest a tourné ces images en 1949. Il était temps d'en profiter. Dans 3 ou 4 ans, la plupart de ces bateaux seront motorisés. Pour l'heure, on compte encore 150 sloops coquillés, des voiliers bien toilés, avec grand voile à cornes, focs et voiles de flèche, car il faut de la puissance pour traîner les 2 dragues sur le fond. On est parfois même obligé de ne mouiller qu'une drague et de border les avirons pour améliorer la marche. Quand il n'y avait pas de vent, se souvient un marin de l'époque, il fallait tirer sans arrêt sur les dragues et relâcher. Ça faisait de l'exercice, ça les empêchait de se remplir de saleté en leur évitant de s'enfoncer dans le sable. Égard au sac de nœuds, car toute la flottille travaillait au même endroit, les bancs de coquilles étant relativement étroits. En outre, cette concentration permettait de mieux déterrer la coquille. Plus il y avait de passages de drague, plus le banc donnait. Évidemment, il arrivait que les dragues s'en mêlent, jusqu'à des douzaines parfois. On passait des heures à débrouiller. Des collisions aussi, mais c'était finalement assez rare. Les patrons étaient de fins manœuvriers, et l'absence du bout de dehors facilitait les choses. Le bout de dehors, c'était seulement pour les régates. La journée est finie, et les sloops coquillés vivent leurs dernières années. Le moteur va bientôt s'imposer. Il va s'avérer si efficace que les bancs de coquilles Saint-Jacques en seront ravagés.